Salut à tous les investisseurs, on se retrouve pour parler d'une grosse news, une grosse nouvelle cette semaine, c'est l'entrée en bourse, l'IPO de Coinbase. Alors à travers cette vidéo, on va parler de ce qu'est une IPO, je vous présenterai l'entreprise Coinbase, on va parler des chiffres de l'entreprise et à la fin de la vidéo, je vous dirai si oui ou non je compte investir dans Coinbase. Mais avant de commencer, comme d'habitude les amis, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. IPO de Coinbase, c'est parti. Alors avant de commencer, pour ceux qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de Coinbase, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, que fait l'entreprise? Eh bien Coinbase, c'est une société américaine qui a vu le jour en 2012 et l'entreprise en fait permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Je crois que c'est plus de 50 crypto-monnaies qui sont disponibles au total. Coinbase, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies et du coup, avec son introduction en bourse, elle va devenir la première plateforme d'échange de crypto-monnaies publique. Alors l'introduction en bourse, ou IPO en anglais qui veut dire Initial Public Offering, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les entreprises le font et pourquoi elles choisissent de passer public? L'IPO, c'est un processus par lequel une entreprise privée devient publique, c'est-à-dire que les titres de l'entreprise seront disponibles à l'achat et à la vente sur un marché comme par exemple Euronext, le Nikkei qui est la bourse de New York, ou bien le Nasdaq. Nasdaq, c'est un peu vu comme la bourse des valeurs technologiques, et c'est ce qu'a choisi Coinbase pour son introduction en bourse puisqu'elle sera disponible au Nasdaq sous le symbole COIN, C-O-I-N. On va distinguer différents types d'introduction en bourse. Dans la plupart des cas, une entreprise passe publique en émettant des nouveaux titres sur les marchés, ce qui va permettre au public, donc à des personnes comme vous et moi, d'acheter ou de vendre les actions. L'entreprise fait ça dans le but de lever de l'argent. L'entreprise veut lever des fonds pour plusieurs raisons. Par exemple, elle a besoin d'argent pour se développer, elle veut réduire sa dette. Une entreprise, en passant public, va gagner en crédibilité et en visibilité. Donc évidemment, ça va attirer des nouveaux investisseurs. Il y a plein de raisons pour lesquelles une entreprise passe public. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus très long qui peut prendre de 6 mois à 1 an, voire plus. Donc ça va prendre énormément de temps entre le moment où une entreprise décide de passer public et le moment où ses actions sont disponibles à l'achat et à la vente sur les marchés boursiers. Le processus d'une IPO, il est très long, il comporte beaucoup d'étapes. L'entreprise va devoir choisir des intermédiaires financiers, comme par exemple des banques d'affaires qui vont aller chercher des investisseurs institutionnels, comme par exemple des banques et des fonds d'investissement. L'entreprise va devoir choisir une bourse sur laquelle elle vendra ses titres. Elle va devoir prendre des avocats, des conseillers juridiques et financiers. Il y a également une tonne de paperasse à réaliser et je vous épargne les détails. Elle va devoir présenter tout ça également aux régulateurs, donc ça dépend du pays dans lequel l'entreprise se trouve. Si c'est en France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, mais ici, Coinbase se situe aux États-Unis, donc c'est la SEC, la Security and Exchange Commission, qui va tout analyser, qui doit donner son approbation. Tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Dans le cas de Coinbase, ils ont décidé de faire leur introduction en bourse un peu différemment, en faisant ce qu'on appelle une DPO, qui veut dire Direct Public Offering, comme l'avait fait par exemple Spotify ou bien encore Palantir il n'y a pas très longtemps. C'est un processus qu'on a moins l'habitude de voir, c'est un peu plus rare, et en choisissant le direct listing, ça permet à l'entreprise, donc ici Coinbase, d'éviter plein d'étapes dont je viens de vous parler juste avant justement, et c'est beaucoup plus rapide, évidemment, beaucoup moins coûteux. Ce que va faire Coinbase, c'est qu'ils vont prendre leurs actions et les lister directement au Nasdaq. La grosse différence ici qu'il faut bien comprendre, c'est que lors d'une IPO, une entreprise va émettre des actions en plus qu'elle mettra à disposition des investisseurs sur les marchés et ça va lui permettre de lever des fonds. Donc en émettant des titres supplémentaires, ça va provoquer une dilution. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne de NNDM, Nano Dimension, qui fait souvent des offres publiques d'actions, c'est-à-dire qu'il crée de nouvelles actions en partant de rien et en les vendant pour lever du capital. Et dès qu'on a d'un seul coup des actions disponibles en plus sur les marchés, eh bien ça fait chuter momentanément le cours de l'action. Dans le cas de Coinbase, il n'y a pas d'émission de titres en plus. Les investisseurs qui sont là depuis le début, les patrons, les employés qui posséderaient des actions vont mettre leurs propres actions en vente. Alors Coinbase ne va pas mettre toutes les actions de l'entreprise en vente, il existe plusieurs classes d'actions. Le 12 avril, Coinbase a annoncé sur son site qu'il y avait 130,7 millions d'actions de classe A, et ce sont justement ces actions de classe A qui seront mises en vente au Nasdaq, ce qui représente environ 50% du total des actions de l'entreprise. Il y a à côté de ça les actions de classe B qui ne sont pas mises en vente, mais qui sont convertibles plus tard. Il y a les stock options, bref,
il y a plusieurs types d'actions, et même moi ça me donne mal à la tête rien que d'essayer de comprendre tout ça, mais retenez une chose, c'est que lors de l'introduction en bourse de Coinbase, il y aura 130,7 millions d'actions qui seront disponibles, d'accord? Alors maintenant qu'on sait comment Coinbase rentre en bourse, qu'on connaît le nombre d'actions disponibles, on va regarder les chiffres de l'entreprise. On va commencer avec les chiffres de l'année 2020. Pour l'année 2020, Coinbase avait annoncé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars, ce qui était une belle augmentation de 136% comparé aux revenus de l'année 2019 qui étaient eux de 483 millions de dollars. En ce qui concerne le bénéfice de l'entreprise, en 2020, Coinbase a annoncé un bénéfice de 322 millions de dollars comparé à une perte de moins 30 millions en 2019. Donc là, en un an, l'entreprise est passée de moins 30 millions à plus 322 millions, ce qui est énorme. Et il y a un chiffre important à prendre en compte, c'est le volume de trading. Par volume de trading, j'entends le volume total d'achat et de vente de crypto-monnaies sur la plateforme Coinbase. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien tout simplement parce que Coinbase génère ses revenus en prenant des commissions sur les achats et les ventes de crypto-monnaies. Donc plus il y a de volume, plus Coinbase va prendre de commissions. On va diviser ces volumes d'échange en deux catégories. D'un côté, on va voir les institutions, donc les grosses banques, les fonds d'investissement, etc. Et de l'autre côté, les retail, donc les gens comme vous et moi qui achetons nos crypto-monnaies sur Coinbase. En ce qui concerne les institutions, pour le dernier trimestre 2020, il y avait un volume d'échange de 57 milliards de dollars, donc en valeur de crypto-monnaies, comparé à 18 milliards début 2020. Donc c'est quand même une très belle hausse de 166%. Et en ce qui concerne les retail, donc vous et moi, c'était 12 milliards pour le premier trimestre 2020 et ça a augmenté à 32 milliards pour le dernier trimestre 2020. Donc au total, pour l'année 2020, il y a eu environ 200 milliards de dollars de transactions sur la plateforme. Retenez bien ce chiffre, 200 milliards, parce qu'on va voir ensemble les revenus pour le premier trimestre 2021. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce volume d'échange qui est important? Eh bien parce que Coinbase prend des commissions sur tous les achats et les ventes de crypto-monnaies et ça représente 96%, 96% des revenus totaux de Coinbase. Alors récemment, il s'est passé quelque chose d'énorme. Coinbase, la semaine passée, a annoncé les chiffres pour le premier trimestre 2021. Et vous allez le voir, ces chiffres ont juste tout explosé si on les compare à 2020. On est ici sur le site de Coinbase et Coinbase nous annonce qu'ils ont 56 millions d'utilisateurs vérifiés. Alors, on va pas vraiment prendre ce chiffre en compte parce qu'un utilisateur vérifié, ça veut tout simplement dire qu'un utilisateur est inscrit sur Coinbase. Donc ça veut rien dire si la personne achète ou ne vend pas de crypto-monnaie. Mais par contre, il y a 6,1 millions d'utilisateurs actifs qui font des transactions en moyenne chaque mois. Je viens de vous le dire, si vous vous rappelez, c'était 200 milliards de dollars de transactions sur toute l'année 2020. Et ici, rien que pour le premier trimestre 2021, on est à un volume d'échange de 335 milliards de dollars. Donc je sais pas si vous imaginez, mais en seulement 3 mois, Coinbase a fait près de 1,5 fois plus de volume d'échange sur un trimestre comparé à toute une année, l'année 2020. Si maintenant on regarde les revenus de Coinbase, on revient en arrière un instant, les revenus étaient de 1,1 milliard pour toute l'année 2020, et là rien que sur le premier trimestre 2021, ils sont de 1,8 milliard de dollars. Donc ils viennent de passer de 1,1 milliard sur toute une année, en 2020, à 1,8 milliard seulement sur le premier trimestre 2021. Et en ce qui concerne le revenu net, le bénéfice, il a plus que doublé en seulement un trimestre comparé à toute l'année 2020 où il était d'environ 300 millions, et là il est entre 730 et 800 millions de dollars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais à une semaine de l'IPO de Coinbase, il nous annonce des chiffres pour le premier trimestre juste incroyables qui dépassent toutes les attentes. Donc je vous propose de faire un petit récap. La hype des cryptos en ce moment, la hype de l'entrée en bourse de Coinbase, les chiffres de folie pour le premier trimestre 2021 que Coinbase vient d'annoncer, vous pouvez le deviner et vous pouvez le lire partout d'ailleurs. Le mot d'ordre ici à propos de Coinbase, c'est surévaluation. Le prix de l'action pour l'entrée en bourse a été fixé à 250 $, ce qui donnerait une valorisation de l'entreprise de 65 milliards de dollars. Sauf que non, on sait très bien ce qui va se passer. Le prix de 250 $ annoncé par action. Je tourne cette vidéo le 14 avril au matin, donc le matin du jour de l'IPO, et je peux vous garantir que le prix de 250 $, personne ne va le voir. Je suis même tombé sur des articles où il y a des experts. Alors on va prendre le mot expert avec des pincettes, d'accord? C'est un analyste de D.A. Davidson qui annonce un prix cible pour l'action Coinbase de 440 $. Le problème, c'est qu'avec ces prix-là, le PER est très élevé. Le PER, c'est le ratio cours de l'action sur le bénéfice par action. On l'utilise pour estimer si une action est à un prix juste, ou bien si le prix de l'action est sous-évalué, ou bien s'il est surévalué. En général, on estime qu'un bon PE ratio, ça se situe entre 10 et 20. Si maintenant il est en dessous de 10, ça veut dire que peut-être que le prix de l'action est sous-évalué. Si maintenant il est au-dessus de 20, ça veut dire que le prix de l'action est surévalué, ou bien que les investisseurs s'attendent à ce que l'entreprise fasse des gros chiffres
dans les mois, dans les années qui arrivent. Mais maintenant, il faut savoir une chose, c'est que pour les valeurs tech, c'est un peu différent. On s'attend évidemment à ce que l'entreprise grandisse vite, fasse beaucoup de revenus, donc on peut facilement trouver des PE ratios au-dessus de 20. On a par exemple Facebook qui est aux alentours de 30, on a Amazon qui a un PE ratio de 80. Ici avec Coinbase, l'action à $250, donc on parle même pas des $440 des soi-disant analystes, ici on parle juste de l'action à $250, on est sur un PE ratio d'environ 200. Donc on est clairement sur une surévaluation de l'action. Maintenant, est-ce que ça veut dire que personne ne va acheter l'action? Pas du tout, je pense qu'on va avoir une grosse hype au moment où l'action sera disponible sur le Nasdaq et on va probablement voir le cours de l'action grimper en flèche. Donc pour répondre à la question si oui ou non je vais investir dans l'IPO de Coinbase, vous vous en doutez sûrement, la réponse est clairement non, je ne vais pas investir dans Coinbase ou en tout cas pas pour le moment. Je pense que dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, on va voir énormément de volatilité autour du cours de l'action de Coinbase. Vous savez que les cryptos aujourd'hui c'est en pleine hype. D'ailleurs, il suffit de regarder le cours du Bitcoin, il a son all-time high, on n'a jamais vu ça avant. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on arrive à la fin d'un bull run, c'est-à-dire que le cours des crypto-monnaies commence à diminuer, à chuter. Et j'ai peur que ça entraîne aussi la chute du cours de l'action Coinbase. Alors même si les deux normalement ne devraient pas être liés, je pense qu'il y a énormément d'investisseurs de crypto-monnaies qui vont investir sur Coinbase et j'ai peur que ça crée un lien entre le cours des cryptos et le cours de l'action Coinbase. Alors normalement ça ne devrait pas faire ça puisqu'il n'y a aucun rapport entre la volatilité des crypto-monnaies et la volatilité d'une action d'une entreprise cotée en bourse, mais vous savez très bien que les marchés ne sont pas rationnels, ils ne pensent pas comme ça et donc je suis assez sceptique concernant l'évolution du cours de l'action Coinbase dans les prochaines semaines ou même voire les prochains mois. En plus de ça, je pense que l'entreprise est un peu surévaluée et donc ça ne me plaît vraiment pas d'investir sur Coinbase aujourd'hui. Donc Coinbase, intéressant, je vais vraiment la suivre de très très près. D'ailleurs, dites-moi également ici en dessous dans les commentaires si vous comptez investir ou pas dans l'action Coinbase dès son IPO. Dites-moi ce que vous pensez de l'entreprise, écrivez tout ici en commentaire, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous et activez également les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Donc on va surveiller l'action Coinbase et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.